Le thème que j'aimerais partager avec vous ce matin apparaît devant vos yeux. L'influenceur influencé. Ou on pourrait le dire dans les deux sens, les flèches vont dans les deux sens. L'influencé qui devient influenceur et l'influenceur qui continue à être influencé. Alors avant de méditer et d'aller plus loin dans la parole de Dieu, je voudrais simplement commencer par un proverbe sicilien. Un vieux proverbe sicilien dit ceci: celui qui fréquente le boiteux, au bout d'un an, finira par boiter lui aussi. Alors je vais le dire pour nos amis siciliens qui nous écoutent, un petit clin d'œil et une petite salutation à cette belle île qu'est la Sicile. En sicilien, ça donne ceci: Cu frequenta lo zoppo all'anno zuppichea. Celui qui fréquente le boiteux, au bout d'une année, finira par boiter. Alors ce proverbe, voyez-vous, il met en évidence un aspect majeur de la nature humaine. L'homme est excessivement influençable. Vous et moi, nous sommes influençables. On est le plus souvent influencé par notre entourage ou par les personnes que nous avons l'habitude de côtoyer. Et si on passe beaucoup de temps avec quelqu'un de positif, eh bien, nous serons influencés positivement. Si, en revanche, on passe du temps à écouter les propos d'une personne qui est négative, si on passe notre temps à écouter les propos de tous ceux qui sont toujours mécontents et qui se plaignent à longueur de journée, alors on finira par devenir négatif sans même nous en apercevoir, voyez-vous. Et pour les disciples de Jésus que nous sommes, il est vraiment très important de savoir quelles sont les sources qui nous influencent. Nous sommes influençables et il est important en tant qu'enfant de Dieu, en tant que citoyen du royaume des cieux, de savoir quelles sont les sources qui nous influencent. Alors la question n'est pas de savoir si oui ou non on va être influencé. La question est de savoir par qui et comment on sera influencé. Nous vivons dans un monde d'influence, c'est indéniable. Ça commence déjà dans la petite enfance. Les parents influencent les enfants. Les familles s'influencent entre elles. Les amis nous influencent. Lorsque nous sommes et que nous côtoyons un cercle de personnes, nous sommes influencés par l'énergie, par l'enthousiasme, par la morosité, par la joie qu'il y a dans un groupe d'amis. Nous sommes influencés par les échanges que nous pouvons avoir avec nos amis. L'école influence nos enfants. Les médias occupent une grande importance et une grande place aujourd'hui dans la société. Les médias influencent des pays entiers et les pasteurs et les différents prédicateurs influencent aussi. Voyez-vous, aujourd'hui, en plus de toutes ces catégories qui ne sont pas exhaustives, comme les parents, les amis, l'école, les médias, les pasteurs, les prédicateurs, en plus de ces catégories, aujourd'hui, il y a une nouvelle catégorie de personnes sur les réseaux sociaux qu'on appelle les influenceurs. Alors, peut-être que vous avez déjà entendu parler des influenceurs. Alors, quelle est la tâche de ces personnes? Les influenceurs sont des personnes qui ont pignon sur rue, qui ont une grande influence médiatique et ils ont la tâche tout simplement d'influencer et d'orienter et d'encourager ou de donner des avis et des conseils sur plein de questions qui touchent à la société. Donc, la question n'est pas de savoir si oui ou non nous serons influencés. La question, vous et moi, nous sommes concernés. La question est de savoir par qui et comment nous serons influencés. Parce que de toute manière, nous serons influencés par les autres. L'humeur des autres nous influence. Le discours des autres nous influence. Et même le comportement de quelqu'un qui est à côté de moi peut m'influencer. Et même celui qui dit « Moi, je ne me laisse influencer par personne, j'ai ma personnalité et je ne me laisse influencer par personne », même à cette personne qui ose dire cela, eh bien je dirais « Passez une journée entière avec quelqu'un qui râle du matin au soir et puis vous venez me voir et vous me direz si oui ou non elle n'a pas quand même influencé votre humeur. Vous allez voir si elle ne vous influence pas, cette personne. Il faut, voyez-vous, faire un travail sur soi-même pour ne pas se laisser contaminer par la mauvaise humeur de quelqu'un, par les propos négatifs de quelqu'un. Il faut faire consciemment un travail sur soi-même.
Et la question centrale alors de mon message ce matin est la suivante. Comment savoir si l'influence que nous subissons est bonne ou mauvaise? Comment savoir si ce que je reçois du monde extérieur, de toute cette masse d'informations, comment savoir si cette influence est bonne ou mauvaise? À maintes reprises, voyez-vous, la parole de Dieu nous dit de ne pas juger. On peut trouver ça dans les propos de Jésus, on peut trouver ça dans les propos de l'apôtre Paul, et on connaît tous ce passage où Jésus lui-même nous dit de ne pas juger. Matthieu chapitre 7, au verset 1, nous lisons « Ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés. C'est du jugement dont vous jugez qu'on vous jugera. » Vous imaginez le nombre de fois dans cette phrase où le verbe « juger » est répété. Je répète encore. En français, ça sonne presque mal dans nos oreilles parce qu'il y a trop de répétitions. Mais voyez-vous, la Bible, elle est comme ça. Quand elle veut nous donner une information, elle martèle l'information. Il y a une répétition même excessive. Ne jugez pas, dit Jésus, afin que vous ne soyez pas jugés. C'est du jugement dont vous jugez qu'on vous jugera. De la mesure dont vous mesurez qu'on vous mesurera. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? C'est un passage classique, très connu. Même ceux qui ne fréquentent pas les églises connaissent ce passage de Jésus qui dit « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton voisin, de ton frère, et ne vois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ?» En Romains chapitre 2, au verset 1, l'apôtre Paul va dans le même sens que Jésus. Romains chapitre 2 nous dit « Tu es donc inexcusable, qui que tu sois, toi qui juges, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu agis comme eux. » Et au chapitre 14, toujours l'apôtre Paul, Romains 14, verset 4, nous dit « Qui es-tu, toi qui juges, un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. » Voyez-vous, l'apôtre Paul développe cette pensée pour la question de la nourriture. Certains mangent de tout, d'autres s'abstiennent de certaines viandes, certains mangent uniquement un régime alimentaire végétarien, d'autres acceptent de manger toutes sortes de viandes. Et l'apôtre Paul établit une règle inspirée par l'Esprit, c'est de ne pas juger. Et on pourrait tomber facilement dans le jugement quand un frère ou une sœur ne partage pas tout à fait les mêmes convictions que vous et moi. Et la parole de Dieu est sans appel. Qui es-tu, toi qui juges, le serviteur d'un autre? S'il tient debout ou s'il tombe, en d'autres mots, dit dans un langage courant, un langage familier d'aujourd'hui, ça ne te regarde pas, c'est l'affaire de son maître, et il tiendra debout, dit l'apôtre Paul. Alors clairement, voyez-vous ces passages, aussi bien dans Matthieu, Jésus qui parle, ou l'apôtre Paul en Romains qui reprend la même thématique que le Seigneur, eh bien, clairement dans ces passages, il apparaît que juger les autres est très mal aux yeux de Dieu. Juger les autres est vraiment quelque chose que Dieu ne supporte pas. Car quand on juge les autres, en réalité, eh bien, on prend la place de Dieu. Et par définition, Dieu seul est le juge, Dieu seul est le législateur, celui qui a établi les lois, et c'est à lui que nous aurons à rendre des comptes. Mais voyez-vous, bien que la Bible nous dit que c'est très mal de juger les autres, mais en même temps, la Bible nous invite quand même à juger. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 15. L'homme spirituel, c'est le même apôtre, le même Paul qui a écrit aux Romains de ne pas juger les autres sur des opinions et sur des comportements qu'ils pourraient avoir. Le même apôtre nous dit en 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 15, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Waouh! Alors, on va essayer d'amener une petite lumière sur cette apparente contradiction, parce que y a-t-il une contradiction entre les deux positions, entre les deux affirmations? Est-ce qu'il s'agit d'une contradiction? Voyez-vous, on a l'impression que d'un côté, certains textes nous disent de ne pas juger, d'aller dans une direction.
Voyez, vous vous retrouvez devant un carrefour, il y a la direction Bruxelles, 18 km à gauche, 22 km à droite. Et vous êtes là au milieu du carrefour et vous devez choisir. Est-ce qu'il y a une contradiction entre ces deux aspects de la parole de Dieu? Certains textes, d'un côté, nous disent de ne pas juger, et d'un autre côté, l'apôtre Paul, en 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 15, nous dit que l'homme spirituel, et c'est ce que nous voulons être, des hommes et des femmes spirituels remplis de l'esprit, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. Alors, est-ce qu'il y a une contradiction? Eh bien, certainement pas. Il n'y a aucune contradiction dans la parole de Dieu. Alors, il est vrai que dans les deux cas, dans les deux exemples que nous avons lus, c'est le même verbe qui est utilisé en français, en l'occurrence, c'est le verbe juger. D'un côté, Jésus dit de ne pas juger, l'apôtre Paul de ne pas juger, et puis 1 Corinthiens chapitre 2, verset 15 nous dit que l'homme spirituel juge de tout. C'est le même verbe en français. Mais dans le texte original en grec, il y a une différence. Il y a une nuance entre les deux verbes. Dans le premier cas, dans la première catégorie, dans les textes qui nous disent de ne pas juger, c'est le verbe krino qui est utilisé, aussi bien dans Matthieu chapitre 7 que dans Romains chapitre 2 ou encore Romains chapitre 14. Le verbe krino est utilisé et le sens de ce verbe, c'est émettre une sentence ou un verdict qui condamne ou qui justifie. Voyez-vous, c'est le jugement du type tribunal, un jugement divin, d'une certaine manière, parce que tous les hommes auront à comparaître devant Dieu et passeront en jugement. Donc, la parole de Dieu, elle est claire. Ne pas juger dans ce sens, ne pas juger dans le sens d'émettre une sentence, d'émettre un verdict et de condamner quelqu'un ou de le justifier. C'est le jugement qu'on retrouve dans les tribunaux ou encore celui qui appartient à Dieu. Et Dieu seul est le maître de ce jugement. Et en tant que chrétiens, eh bien, nous ne devons pas juger les autres. Nous devons refuser, comme cette femme qui refuse le jugement. Le verbe krino, en tant que chrétiens, nous ne devrions jamais l'utiliser. Nous ne devons pas juger les autres. Mais dans le deuxième cas de figure, dans le deuxième exemple, en 1 Corinthiens chapitre 2, verset 15, l'apôtre Paul utilise un autre verbe. Alors en français, ça n'apparaît pas parce que dans votre Bible, vous lisez juger et juger et vous avez l'impression qu'il y a une contradiction. Mais dans le texte original, l'apôtre Paul ici va utiliser un autre verbe et en l'occurrence, c'est le verbe anakrino. Alors, vous retrouvez le mot krino, le verbe krino, mais il y a quelque chose en plus. C'est anakrino, et ça fait toute la différence. Voyez-vous, anakrino signifie juger dans le sens de discerner, dans le sens d'estimer quelque chose. C'est juger dans le sens d'examiner quelque chose. Et comme on dit bien souvent dans le langage courant, je juge utile de faire ceci ou de faire cela. On utilise aussi en français le verbe juger pour dire j'estime que quelque chose est nécessaire ou quelque chose ne l'est pas, voyez-vous? Et on comprend ici, quand on parle ainsi, qu'il ne s'agit pas d'un jugement verdict, mais d'un discernement. On analyse une situation et on en déduit quelque chose. C'est dans ce sens que la parole de Dieu nous dit de juger de tout. Alors, si la Bible nous exhorte fortement à ne pas juger les autres, en revanche, elle nous encourage vivement à user de discernement. La Bible nous exhorte fortement à ne pas juger krino les autres, mais elle nous encourage vivement à user de discernement, à juger anakrino toutes les situations. Anakrino a un lien direct avec le discernement, vous l'avez compris, et avec l'intelligence spirituelle qui doit caractériser les chrétiens, les enfants de Dieu, dans toutes les générations et dans la nôtre en particulier. Et étant donné que nous sommes influencés par les informations que nous recevons, nous devons juger alors. Nous devons évaluer, nous devons discerner, nous devons anakrino toutes les situations et toutes les informations, les discours et les enseignements que nous pouvons recevoir, afin de filtrer, de refuser ou d'accepter une influence quelle qu'elle soit. Nous devons user de ce discernement que l'Esprit de Dieu nous a donné. Nous ne sommes pas autorisés à juger krino, mais nous sommes
autorisés et même encouragés à juger, anacrino, à examiner, à discerner toutes les informations que nous pouvons glaner ici et là. 1 Jean chapitre 4 verset 1 va dans le même sens. C'est ici l'apôtre Jean qui nous dit « Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Il est question ici de ne pas se fier à tous les esprits, mais de les éprouver et d'avoir ce réflexe anacrino. En 1 Corinthiens au chapitre 12, verset 10, parmi les dons spirituels que l'apôtre Paul va citer, l'apôtre parle aussi du discernement des esprits, du discernement spirituel. Et en cela, nous devons exercer de ce verbe anacrino, nous devons analyser, nous devons estimer et nous devons évaluer, nous devons discerner tout simplement par l'esprit qui nous est donné. Vous savez, lorsque dans une banque, on emploie un nouvel employé va être engagé, cette personne va être formée pour discerner et repérer les faux billets de 20 ou de 50 euros. Entre un faux billet de 20 ou de 50 euros, eh bien, il y a des fois très peu de différence. Et certaines personnes pourraient être piégées par l'original, par un vrai, par un authentique billet de 20 ou de 50 ou de 100 euros et un faux. Et la meilleure façon de reconnaître un faux billet, c'est de connaître à fond le vrai billet. Plus tu connais le vrai billet, et plus quand tu retrouves entre tes mains un faux billet, tu vas discerner, tu vas comprendre qu'il s'agit d'un faux, tu vas comprendre qu'il s'agit d'une imitation. Pour repérer une imitation, il faut connaître l'original. Et pour repérer l'évangile, pour repérer le faux évangile, pour repérer un faux enseignement, eh bien, il nous faut connaître le véritable évangile. Plus tu connais le véritable évangile, plus tu connais la parole de Dieu, et plus tu seras équipé pour discerner le faux enseignement. La parole de Dieu, voyez-vous, nous fournit un modèle d'église avec les bons réflexes qui fonctionnent avec un discernement spirituel extraordinaire. C'est l'église de Bérée. Dans les Actes des Apôtres, lors de ses missions apostoliques, l'apôtre Paul, lors du deuxième voyage, en Actes chapitre 17, va se retrouver dans une ville à Bérée. Il vient de quitter Thessalonique et il se rend à Athènes, deux villes qui sont bien connues. Et puis, entre-temps, il y a entre les deux, en Actes 17, ce passage de l'apôtre Paul dans la ville de Bérée. Et on découvre alors que les chrétiens de Bérée, les juifs de Bérée, à la synagogue, qui vont accepter la parole de Dieu, qui vont accepter l'évangile, ont une attitude exemplaire et qu'ils vont utiliser ce discernement et cette analyse de la parole de Dieu. Nous trouvons ça dans Actes 17, au verset 10. « Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Dès leur arrivée, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ceux-ci avaient de meilleurs sentiments que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et souvent, on s'arrête là. On reçoit la parole avec beaucoup d'empressement, beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme, et Alléluia, Amen, etc. Mais ces chrétiens, ces gens, ces personnes de Bérée, ils ne recevaient pas seulement la parole avec beaucoup d'empressement, ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Beaucoup d'entre eux crurent, ainsi que des femmes grecques distinguées des hommes en assez grand nombre. Voyez-vous, le verset 11 nous dit qu'ils examinaient. Ils examinaient les Écritures chaque jour. C'est le slide suivant. Ils examinaient chaque jour les Écritures. Et le verbe qui est utilisé ici pour décrire examiner, c'est exactement le même verbe anacrino qu'on a trouvé dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 15. Dans ce texte-là que l'apôtre Paul nous disait d'examiner, de juger de tout. L'homme spirituel juge de tout. Voyez-vous, ces personnes de Bérée, de cette synagogue d'abord et ensuite qui va devenir l'église de Bérée puisqu'ils vont accepter l'évangile, avaient une attitude exemplaire. Ils examinaient, anacrino.
il ne disait pas oui et amen facilement à tout et à ce qu'il pouvait entendre. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous devons user de ce discernement, de cette analyse et de cet esprit de jugement, non pas pour juger, pour condamner. Krino, ça ne nous convient pas en tant qu'enfant de Dieu, mais anakrino nous convient à la perfection. Alors ce matin, j'aimerais vous transmettre quelques outils. Je voudrais simplement vous transmettre 3 repères pour discerner le vrai du faux, le bon du mauvais. 3 repères, comment distinguer dans un discours, dans un comportement, dans une attitude, ce qui est bon, ce à quoi on peut dire amen et emboîter le pas, et se laisser même influencer par cet enseignement, par ce discours ou par cette position. Comment discerner, comment repérer ce qui est vrai de ce qui est faux? Premièrement, si ce que j'entends me permet d'aimer davantage, alors l'influence est positive. Si ce que j'entends me permet davantage d'aimer l'Église, les frères et les sœurs, ainsi que mon prochain, autrement dit, si l'influence que je suis en train de recevoir me stimule plus encore dans l'amour de l'Église locale, cette Église à laquelle nous appartenons, mais aussi de toutes les Églises, si le discours que je reçois m'aide à développer davantage d'amour pour mes frères et mes sœurs, pour mon prochain en général, alors je peux dire que cette influence est positive. Si au contraire, l'influence que je subis me refroidit par rapport à l'Église ou m'éloigne, m'isole des frères et des sœurs, m'isole des autres, alors l'influence est négative, voyez-vous. Le paramètre par lequel nous devons d'abord filtrer une information, c'est le paramètre de l'amour. L'apôtre Paul disait que l'amour, c'est la chose la plus importante qui soit. Et si je ne suis pas stimulé par un discours, par un engagement, par un comportement, par une attitude, par une prédication à aimer davantage, alors c'est que cette influence est négative. Et même, mes amis, si nous sommes en plein déconfinement, nous sommes dans une phase de déconfinement après ces nombreuses semaines, nous sommes le 10e dimanche de confinement. Il est fort probable que encore pendant plusieurs semaines, nous serons privés de rassemblement. Nous serons privés de vivre l'Église comme nous aimons l'Église. Nous serons encore privés pendant de nombreuses semaines et probablement que nous irons en plein été avant de pouvoir espérer nous rassembler encore. Et encore, nous irons avec prudence. Voyez-vous, la vie sociale autour de nous, dans les magasins, dans les villes, la vie sociale est en train de reprendre tout doucement son cours normal, mais l'Église, malheureusement, est encore privée de se rassembler. Et dans ce contexte particulier, alors, nous devons être doublement vigilants par rapport à la cohésion de l'Église, par rapport à l'amour de l'Église. Tout ce qui ne favorise pas, tout ce que vous allez entendre pendant ces prochains jours, pendant ces prochaines semaines, tout ce qui ne favorise pas l'amour de l'Église, l'unité de l'Église et la cohésion de l'Église doit tout simplement être écarté et banni parce que c'est une mauvaise influence. Si le discours, l'attitude, le comportement, les informations que je reçois m'éloignent des frères et sœurs, m'isolent, eh bien, j'ai déjà suffisamment d'éléments pour discerner anakrino si cette influence sur moi est bonne ou mauvaise. Éphésiens chapitre 4, au verset 2 nous dit « En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres avec amour, en vous efforçant, il y est bien question d'un effort que nous devons fournir nous-mêmes, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Voyez-vous, il y a des mots-clés ici dans ce passage que l'apôtre Paul utilise. Il y a l'amour, il y a l'unité, il y a la paix et il y a l'esprit qui sont mentionnés. Tout discours, tout enseignement, tout comportement, toute stimulation qui me fait entrer dans ce que l'apôtre Paul dit ici aux Éphésiens, je peux l'accepter. Je peux accepter volontairement de me laisser influencer par ce type de discours. Mais un discours qui m'éloigne, qui m'isole de l'Église et qui me cantonne dans une vie d'isolement, de solitude, privée des uns et des autres, je dois l'écarter. Celui ou celle qui aime Jésus-Christ, et je pense m'adresser ce matin à plein de gens qui aiment Jésus-Christ, mes frères et mes sœurs, nous aimons Jésus-Christ. Eh bien, celui ou celle qui aime Jésus-Christ aime aussi son Église.
Et celui ou celle qui aime l'Église contribue à son unité. Celui qui contribue à l'unité de l'Église veille à sa cohésion. On ne peut pas risquer de faire exploser l'Église. C'est la chose la plus sacrée, la prunelle de ses yeux, c'est l'Église. Voyez-vous, et l'amour alors. L'amour est la première influence que nous devons accepter sur nous-mêmes et que nous devons exercer et communiquer sur les autres. Le premier filtre par lequel toute information doit passer, c'est l'amour. Si ce que j'entends, ce que je vois m'encourage, me stimule à aimer davantage, alors oui, je peux accepter. Deuxièmement, si ce que j'entends me motive davantage à être intègre et loyal, alors l'influence est positive. Tout discours, toute stimulation sur ma vie qui m'encourage à être intègre, à être loyal dans mes relations les uns avec les autres, à honorer mon engagement, à honorer ma parole, à honorer le oui, tout ce que nous ajoutons. Vous savez que Jésus a dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Tout ce qu'on ajoute vient du malin. Tout discours qui me motive davantage à être toujours plus intègre, entier et loyal envers les autres, loyal envers l'Église, envers les frères, envers les sœurs, loyal avec mon prochain, alors cette influence est positive. Voyez-vous, une influence positive nous aidera toujours à marcher dans la loyauté. Ça, c'est le deuxième filtre, après celui de l'amour, l'intégrité. Une influence positive nous donnera toujours le bon exemple à suivre, nous stimulera dans la bonne direction. Je peux accepter un conseil de quelqu'un quand il me donne envie d'aimer davantage. Je peux accepter le conseil de quelqu'un, deuxièmement, quand il me stimule à être toujours plus intègre, entier et loyal envers Dieu et envers les autres. Alors, c'est quoi l'intégrité? C.S. Lewis, auteur très connu, un de mes écrivains préférés du XXe siècle, un défenseur de la foi chrétienne. C.S. Lewis, c'était un philosophe qui a lu la Bible d'abord parce qu'il était athée, pour la contre-attaquer, pour prouver que dans la Bible, il y avait plein d'erreurs. Et en lisant la Bible, il s'est converti et il est devenu un des plus grands apologistes du XXe siècle. Un apologiste ou un apologète, c'est un défenseur de la foi chrétienne. Vous voyez l'humour de Dieu. Tu lis la Bible pour la démolir et l'Esprit de Dieu te tombe dessus et tu deviens le plus grand défenseur du XXe siècle de la parole de Dieu. Ça me fait penser à l'apôtre Paul, qui avant ça était Saul de Tarse, qui attaquait l'Église, qui attaquait Jésus-Christ et qui est devenu un des plus grands apôtres, sinon le plus grand apôtre des Actes. Voyez-vous, ça c'est les clins d'œil de Dieu. Eh bien cet auteur, cet homme, C.S. Lewis, a écrit ceci: l'intégrité, c'est faire la chose juste, même quand personne ne regarde. Quand tu es tout seul, pour savoir si tu es un homme ou une femme intègre, eh bien quand tu es tout seul, quand personne ne te voit, tu as la juste attitude, le juste comportement. Tu fais le choix qui est juste, même quand tu sais que personne ne te regarde. Ça, c'est l'intégrité. Et tout conseil, toute prédication, toute influence qui va s'exercer sur moi. Rappelez-vous que nous sommes très influençables. Je vous rappelle le dicton, le proverbe sicilien du début. Cu frequenta lo zoppo all'anno zoppiché. Celui qui fréquente le boiteux, au bout d'un an, finira par boiter parce que l'influence qu'il va exercer sur moi va déteindre sur moi et va conditionner ma manière de voir les choses et de comprendre le monde, comprendre la vie et de m'engager dans la vie. Voyez-vous, mais ça peut être négatif comme ça peut être positif. Alors, ce matin, en tant qu'enfant de Dieu, premièrement, j'accepte d'être influencé par tout ce qui m'encourage à aimer davantage l'Église. J'accepte, deuxièmement, d'être influencé par tout ce qui m'encourage à me montrer toujours plus intègre envers les autres et envers Dieu en tout particulier. Tout ce qui est contraire, vous entendez bien, absolument tout ce qui est contraire à l'amour, à l'intégrité et à la vérité doit catégoriquement être réfuté. Alors je vais le dire d'une autre manière, une influence positive, c'est une influence qui me fait grandir dans l'amour. Deuxièmement, qui me stimule dans l'intégrité et qui me rapproche toujours plus de la vérité. Moi-même, en tant que pasteur vis-à-vis de vous, je suis amené, de par mon ministère, de par ma fonction,
à être un influenceur auprès de vous, à vous stimuler dans votre foi, à vous stimuler dans votre engagement, dans votre consécration, dans votre amour pour Dieu. Et en tant que pasteur, je suis amené à être cet influenceur-là. Mais je veux être un influenceur pour chacun de vous dans l'amour, dans l'intégrité et dans la vérité. Voilà dans quel domaine je veux m'inscrire pour influencer mon entourage, mon environnement et tous ceux qui sont autour de moi. Leur transmettre, donner davantage de clés et l'envie d'aimer toujours plus à la manière de Jésus, de se montrer toujours plus intègre et loyal à la manière de Jésus et de demeurer davantage dans la vérité. Alors mes amis, tous autant que nous sommes, parce que voyez-vous, le troisième critère, le troisième filtre par lequel nous sommes appelés à discerner et à analyser une information, c'est le filtre de la vérité. Si ce que j'entends m'encourage dans la vérité, alors l'influence est positive. Si ce que j'entends, ce que je vois de quelqu'un, l'influence que cette personne exerce sur moi, m'encourage et me motive à être toujours plus engagé envers la vérité, alors cette influence-là sera positive. Et Éphésiens chapitre 4, verset 15 nous dit, en disant la vérité, avec amour, vous voyez, les mots-clés sont toujours là. En disant la vérité, dans nos échanges, il est question d'être vrai, mais d'être vrai dans l'amour. En utilisant ces deux paramètres, la vérité et l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef. Tu veux continuer à te développer en tant qu'enfant de Dieu? Tu veux continuer à être dans un processus de croissance, de développement exponentiel? Alors, demeure dans la vérité, parle en vérité, dis la vérité. Je préfère une vérité qui me dérange plutôt qu'un mensonge qui me conforte dans l'erreur, voyez-vous, et qui me flatte. Mais l'apôtre Paul dit que lorsque nous disons la vérité, nous devons dire la vérité avec amour, pas pour blesser. Dire la vérité avec amour, alors oui, nous croîtrons à tous égards. Nous serons continuellement engagés dans ce processus de développement en celui qui est le chef, c'est-à-dire Christ. Mes amis, vous avez compris alors pourquoi je dis que tout et absolument tout ce qui est contraire à l'amour, à l'intégrité et à la vérité doit catégoriquement être réfuté. Ça, c'est les trois filtres que j'aimerais vous laisser ce matin, alors que la société va reprendre son cours normal et que l'Église va encore être malmenée, et que nous allons continuer à recevoir toutes sortes d'informations, et qu'il va y avoir encore des prédicateurs qui vont se lever, et qu'il va y avoir encore des influenceurs qui vont prendre la parole sur les réseaux sociaux, je vous invite vraiment à user de discernement et anacrino, comme les chrétiens de Bérée, à examiner, à analyser si les informations et les influences que vous subissez vous encouragent dans l'amour, dans l'intégrité, dans la vérité, vous pouvez accepter sans aucun problème. Mais tout ce qui est contraire à l'amour, la vérité et l'intégrité doit catégoriquement être réfuté. Mes amis, même si moi, en tant que pasteur, j'ai cette influence peut-être sur les uns les autres, tous autant que nous sommes, vous aussi, tous autant que nous sommes, nous pouvons être des influenceurs, les uns vis-à-vis des autres, des influenceurs influencés. Des influenceurs influencés ou des influencés influenceurs, comme l'apôtre Paul. Mes amis, j'aimerais vous dire ce matin, dans ce monde aujourd'hui, plus que jamais, dans un monde qui a explosé toutes les statistiques en termes de communication et d'information. Vous savez qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, rien que dans une page de journal, rien que sur une gazette, vous pouvez lire sur une gazette de la journée, la province ou de n'importe quel autre journal, vous pouvez lire plus d'informations en une journée qu'un homme tout au long de sa vie qui vivait au XVIIe siècle. C'est hallucinant, le nombre d'informations que nous pouvons recevoir. Alors vous comprenez que si la parole de Dieu nous dit de juger toute chose, l'homme spirituel juge de tout, l'homme spirituel examine tout, l'homme spirituel anacrino, il va analyser, il va discerner afin de prendre ce qui est bon et de rejeter ce qui est mal. Si c'était vrai à l'époque où l'apôtre Paul écrit ses épîtres, ça l'est davantage pour nous aujourd'hui qui vivons les temps de la fin, voyez-vous. Alors, ne soyons pas des thermomètres qui prennent la température ambiante, mais soyons des thermostats.
Soyons des thermostats. Le thermostat, il va être influencé lui aussi par la température extérieure. Mais il va enclencher quelque chose pour changer son environnement. Le thermomètre, il est seulement influencé par la température extérieure et il ne fait qu'indiquer combien de degrés il y a dans l'endroit où il se trouve. Tandis que le thermostat, il va pouvoir enclencher quelque chose pour changer la température. Et j'ai en face de moi un chauffagiste qui ne va pas me contredire. Un thermostat va avoir une incidence. Et la parole de Dieu nous invite alors à être des thermostats spirituels. Nous pouvons, autrement dit, être impactés par les autres. Et il y a plein de gens qui sont inspirants autour de nous. Il y a plein de gens qui sont inspirants de par leur foi. Quand on voit certaines personnes, leur foi, leur engagement, leur discours, ça nous stimule. Ils ont une réelle influence. Nous sommes influençables. Que vous le veuillez ou non, que vous soyez d'accord ou non, vous êtes influençables au même titre que je le suis. La question, ce n'est pas de savoir si oui ou non on va être influencé. La question, c'est de savoir par qui et comment nous allons être influencés. Voyez-vous, autour de nous, il y a plein de gens qui sont inspirants par leur foi, par leur engagement, par leur consécration, par leur discours, par ce qu'ils transmettent. Et ils nous donnent envie d'aller plus loin. Vous avez certainement déjà rencontré des gens comme ça. Quand vous regardez à leur vie, vous dites, j'ai tellement envie. Cette personne, cette famille, ce couple me donne envie de vivre certaines choses qu'ils vivent et que je ne vis pas peut-être en ce moment. Et c'est stimulant d'être encouragé par le comportement des autres. Alors, j'aimerais vous dire, n'ayez pas peur d'être stimulé et motivé par ces gens-là. L'apôtre Paul était lui-même un très grand influenceur. Voyez-vous, l'apôtre Paul était un des plus grands influenceurs qu'on peut trouver dans les Actes des Apôtres. Il a exercé de son influence sur Timothée, sur Silas, sur Tite. À Timothée, il lui dit « Ce que tu as entendu de moi, en présence d'un grand nombre de témoins, confie-le aussi à d'autres qui soient capables de l'enseigner. » 2 Timothée chapitre 2 verset 2. Voyez-vous, l'apôtre Paul, quand on lit les Actes des Apôtres, c'est impressionnant de voir l'influence qu'il a exercée sur les autres. Mais lui-même a été influencé par Barnabas. L'influenceur influencé, ou plutôt l'influencé qui devient influenceur. Mais les flèches vont toujours dans les deux sens. Alors mon frère, ma sœur, toi qui entends ce message ce matin, toi aussi tu peux avoir un impact sur les autres. Toi aussi tu peux devenir un influenceur et pas simplement un influencé. En commençant par influencer positivement ton entourage et par les personnes que tu côtoies, par ceux qui sont autour de toi. Ce matin, j'aimerais te dire, fais comme Jésus, le plus grand de tous les influenceurs. Ne t'occupe pas des autres. Ne t'occupe pas des autres, mais occupe-toi des autres. Ne t'occupe pas des autres, de leur jugement, de leur critique, de leur indifférence, de leur division, de leur choix. Ne t'occupe pas des autres, ne les juge pas. N'utilise pas le verbe crino parce que tu te condamnerais toi-même, mais occupe-toi des autres. Occupe-toi des autres, exerce une influence sur les autres, occupe-toi de les aimer, de les soutenir, de les encourager et d'être pour eux un témoin vivant de la parole de Dieu et de l'Évangile. L'apôtre Paul, que nous avons beaucoup cité ce matin, nous dit que nous sommes le parfum de Christ. Nous sommes une lettre lue de Christ. Alors ce matin, eh bien, tu as le choix. Tu as le choix et tu as la possibilité de dire, Seigneur, je veux être encore influencé, je veux être stimulé par les frères et par les sœurs qui m'encouragent à être toujours plus fidèle, qui m'encouragent à aimer davantage ton Église, qui m'encouragent à être toujours intègre, qui m'encouragent dans la vérité de ta parole. Je veux et j'accepte cette influence parce qu'elle est positive. Mais donne-moi le discernement, donne-moi la capacité spirituelle d'utiliser, comme les chrétiens de Bérée, anacrino, comme l'apôtre Paul qui le dit aux Corinthiens, anacrino, de juger toute chose et de ne pas accepter de se laisser influencer par ce qui est toxique. Voyez-vous, nous vivons dans un monde qui est hautement toxique de par toutes les informations que nous pouvons recevoir. Alors ce matin, tu peux toi aussi devenir un influenceur et avoir un impact sur les autres et continuer à être influencé par le premier de tous les influenceurs, le Saint-Esprit. Et ce matin, je vous invite à fermer les yeux dans vos maisons et le groupe de louanges va se repositionner. Je vous invite à
à courber les fronts simplement dans une attitude de prière et de discernement, ou demander à l'Esprit de Dieu de dire, Seigneur, ce matin j'ai besoin de ton Esprit qui me donne ce discernement spirituel. Je veux être influencé et influencer les autres dans l'amour, dans l'intégrité et dans la vérité. Donne-moi ces 3 capacités. Donne-moi d'être un influenceur en amour, un influenceur en intégrité et un influenceur dans la vérité de ta parole. Autrement dit, Seigneur, donne-moi d'être moi-même d'abord influencé, parce que je ne peux pas influencer les autres si moi, je n'ai pas été influencé par ton esprit. Je ne peux pas donner aux autres si moi-même, au préalable, je ne l'ai pas reçu de toi. Seigneur, tout cela nous est donné par grâce. Et ce matin, je te demande vraiment que ces 3 paramètres, le paramètre de l'amour, le paramètre de l'intégrité et le paramètre de la vérité soient ancrés dans le cœur de tes enfants afin que nous puissions discerner ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce que nous devons accepter comme influence ou ce que nous devons rejeter. Merci Seigneur, merci parce que par ton esprit, tu nous dis que tu nous conduiras dans toute la vérité et je crois que ton esprit est à l'œuvre en ce moment dans nos maisons, ici même, pour nous transmettre et graver ces vérités dans nos cœurs. Merci Seigneur de me faire grandir en amour, en intégrité et en vérité ce matin. Je te le demande, Père Saint, au nom de Jésus. Tu bénis ces instants, tu les imprègnes. Tu nous donnes, Seigneur, d'être une église telle les Béréens. Cette église dans les Actes des Apôtres qui examinait pour voir si ce qu'on leur disait était juste. Donne-nous d'être cette église, donne-nous d'être ces chrétiens, Seigneur, attachés à l'amour qui est la valeur la plus noble, mais aussi à la vérité. À la vérité, Seigneur, de ne pas être emporté par tout vent de doctrine qui balaye le monde et qui emporte ceux et celles qui sont peu affermis. Nous voulons être, Seigneur, là, profondément enracinés dans les vérités de ta parole. Ce matin, te bénissons et te disons merci, Seigneur. Merci de nous avoir impactés par ton amour. Et parce que nous avons été impactés par ton amour, tu nous demandes d'être aussi, à notre tour, des hommes et des femmes qui impactent les autres de ton amour. Merci pour cette influence que tu exerces jour après jour, par ton esprit dans nos vies, au cœur de nos couples, de nos familles. Ton Église a besoin encore, maintenant, Seigneur, plus que jamais, de ce discernement dans les temps troubles que nous avons. Merci, Seigneur, de nous donner cette intelligence spirituelle qui nous permet de voir ce qui n'est pas visible, qui nous permet de discerner ce que l'œil nu ne peut pas voir, l'œil spirituel peut le voir. Merci, Seigneur, parce que l'homme spirituel juge de tout, anacrino, et n'est lui-même jugé par personne. Que toute la gloire te revienne dans le puissant et dans le merveilleux nom de Jésus. Amen.